Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo, toujours pareil, c'est avec moi, c'est des petites vidéos. Concernant, je vais peut-être mettre mes lunettes. Ah voilà, je vous vois mieux. Je vais faire une petite vidéo concernant le bloc araignée, ce qu'on appelle le bloc araignée pour le quilt araignée. C'est très classique comme bloc, mais cette technique a la particularité de se faire à la machine et en couture sur papier. Alors c'est très simple, et une fois que vous aurez compris comment faire, vous pourrez faire n'importe quoi après. Cette année, j'ai décidé de terminer mes encours. Alors je ne les terminerai pas tous, et c'est évident, parce que je dois en avoir 5 ou 6. Mais celui-ci, je l'ai commencé avant le Covid. Je reconnais, je suis un peu en retard. Et puis, mais je l'ai toujours pas fini pour une simple et bonne raison, c'est que coudre uniquement à la machine m'ennuie. Donc, je le fais petit à petit. Je fais un bloc par-ci, un bloc par-là. Et je me dis que j'ai encore presque 7 mois devant moi. Donc, j'y crois. Alors, je baisse mon téléphone. Est-ce que là, vous voyez bien? Oui. Alors, voilà. Donc, j'ai déjà commencé. J'ai dessiné un triangle dans lequel j'ai tracé des lignes, mais vraiment à la one again, hein. Et, et je vais vous montrer comment je procède. Ce papier, c'est un papier, je dois en être à ma deuxième rame déjà. Je l'ai acheté aux États-Unis avant le Covid. C'est voilà, c'est du papier spécial couture sur papier, très très fin. Et je pense que vous devriez trouver l'équivalent en France, j'en suis presque certaine. Par contre, je déconseille fortement l'utilisation de papier calque ou, comme je l'ai déjà vu faire, ou papier imprimante. Ou alors prenez un papier fin pour l'imprimante. Mais malgré tout, même si vous resserrez vos points avant la machine, vous faites des points d'1 mm, admettons, avec du papier imprimante ou papier calque, vous allez, en retirant le papier, vous allez soulever votre fil. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, à la machine, on va travailler sur les lignes. Et donc, au dos, vous allez appliquer votre premier morceau de tissu envers contre envers, on va dire. Voilà. Et pour savoir s'il est bien centré, mettez-vous à contre-jour. Et là, vous allez voir, vous pourrez rectifier en fonction de ce que vous voyez. Ici, c'est facile. J'ai préalablement préparé mes bandes de tissu. Et la première, je vais l'appliquer tout simplement sur le bord de mon morceau de tissu, de mon centre. Je vais le bloquer. Alors, il y en a qui ne mettent pas d'épingle, moi j'en mets. Et voilà. Et là, on peut déjà. Alors, faites un peu dépasser de ce côté et de ce côté. Et là, tout simplement, on va coudre sur cette ligne. Vous partirez un petit peu avant dans la marge de couture, vous vous arrêterez un petit peu après la marge de couture. J'ai dû casser mon épingle. Non, j'ai pas cassé. Alors,
Première couture d'effectuer. Voilà. Plaquez bien votre morceau de tissu avec vos ongles et là vous le maintenez. Et moi ce que je fais pour m'aider, c'est que sur la deuxième ligne de couture, je vais positionner. Alors ça c'est moi qui le fais, c'est pas du tout, enfin je veux dire si vous n'avez pas envie de le faire, c'est pas obligatoire, hein. C'est juste pour, vous voyez, me donner la limite où positionner le deuxième morceau de tissu. Là, j'ai mes épingles, donc je vais l'avancer un petit peu. Comment dire, je vais laisser une marge de couture et je vais bloquer. Voilà. Et là, par contre, il ne faut pas oublier d'enlever vos épingles. Et là, on va coudre sur cette ligne. Voilà. Hop. Alors, alors, on enlève les épingles et ce que je vous conseille de faire, sans évidemment prendre le papier dessous, couper l'excédent de tissu précédent. Voilà. Et là, alors, on va faire pareil, on va couper là, hop, et là, on rabat. Je remets, alors c'est un petit peu fastidieux, je dois bien le reconnaître, mais je trouve que ça me permet de vraiment de facilement positionner mes bandes. Alors vous voyez ici mes deux épingles qui sont là. Donc mon tissu rouge, après, hop, j'avance de la valeur d'une marge de couture et je les maintiens. Et là, on va coudre sur cette bande. Hop. Alors pareil, j'enlève l'excédent de tissu. Je rabats mon morceau. Hop. Je bloque sur la ligne où je vais coudre. Mes deux épingles sont positionnées là. Il sera pas assez. Alors, hop, j'avance un petit peu. En fait, ça va assez vite. Voilà. Je vais coudre ici. Alors pareil, n'oubliez pas de partir un petit peu avant la marge de couture, le trait qui délimite, et de vous arrêter un peu après la marge de couture. Alors, hop.
presque fini. Alors là, j'en mets encore deux, mais j'aurais pu en mettre qu'une. Là. Donc je couds ici. Je coupe l'excédent. Hop. Et on arrive à la fin. Alors là, je vais en mettre qu'une par contre. Voilà. Alors vous suivez le sens, vous voyez, mon épingle, elle est plutôt oblique comme ça. Elle n'est pas comme ça. Elle serait comme ça, vous positionneriez votre tissu comme ça. Là, elle est comme ça, donc je vais positionner mon tissu comme ça. En fait, voilà. Bon, ça fait un petit peu drôle hein, de voir ça. Ça fait un peu, comment dire, bazar. Ça fait un peu bazar, mais voilà. Donc là, j'ai fini le côté. Je vais pas vous faire l'autre côté, mais je vais vous montrer ce que ça donne après. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait ce côté, bah, vous faites pareil avec ce côté-là, avec d'autres tissus. L'avantage de ce quilt-là, c'est que ça vous... toutes les chutes que vous avez, vous pouvez les écluser comme ça. Moi, c'est le but. Hein. Et une fois que vous avez fait donc votre deuxième partie, vous allez vous retrouver avec voilà, plein de morceaux comme ça sur les côtés. Avec votre cutter et une règle. Alors, pas celle-là, hein, une règle à cutter. Vous allez vous positionner sur le trait extérieur de la marge de couture. Et avec le cutter, vous allez couper. Ce qui va vous donner... Alors, je dois en avoir une de faite. Ce qui va vous donner ceci. Voilà. Là, c'est net. Voyez, j'ai coupé. Donc là, c'est ma marge de couture. Et on voit bien que je me suis arrêtée vraiment dans ma marge de couture. Et une fois que vous en avez fait 4, voilà le quilt araignée. C'est ce que ça donne en fait, comme impression. Alors pour faire un bloc, il faut 4 triangles. Voilà. Une fois que vous aurez fait tous vos blocs, vous les coudrez ensemble, bord contre bord, normalement en fait comme des blocs. L'avantage de cette technique, c'est que vous ne pouvez rater aucun angle. Ça, c'est génial. Et une fois que vous aurez terminé de coudre tous vos blocs, à ce moment-là seulement, vous enlèverez votre papier au dos. Voilà, j'ai fini ma démonstration du jour. J'espère que vous avez peut-être appris quelque chose. Voilà, écoutez, à la prochaine et bonne fin de semaine et à bientôt. Au revoir.